Impulser le développement socio-économique de l'Afrique à travers la formation de futurs leaders, tel est le credo du Sommet international des leaders africains, dont la première édition s'est tenue le samedi 26 novembre 2022 dans la salle de conférence du Conseil burkinabé des chargeurs. L'initiative est de l'entreprise Volaille Nature. Selon le promoteur Emmanuel Bambara, ce sommet devrait permettre aux futurs entrepreneurs de se frotter à des mentors afin de trouver le chemin de la réussite. L'idée générale, c'est de pouvoir permettre à ces personnes-là de partager leur expérience aux nouveaux et à tous ceux-là qui désirent être des entrepreneurs, afin eux aussi de pouvoir apporter des solutions nouvelles à la société. L'objectif recherché, c'est de permettre en fait que ces leaders-là qui ont déjà fait un pas de plus puissent eux aussi pouvoir, parce qu'on dit que la réussite et le succès, c'est contagieux. C'est pour permettre aussi à ceux qui ont pu franchir certaines barrières, certaines difficultés, d'éclairer le chemin aux nouveaux afin que les choses soient plus faciles pour eux. Cette rencontre a été ponctuée par des panels, des partages d'expériences animés par des entrepreneurs du Burkina Faso et du Cameroun. Les thématiques abordées étaient entre autres l'entrepreneuriat à 0 francs et les attitudes à adopter pour être un leader. Dans son allocution, Wenpanga Bruno Compaoré, directeur général du Fonds burkinabé du développement économique et social FBDES, a partagé quelques secrets de réussite. Il a surtout mis l'accent sur les qualités psychiques qu'un leader doit avoir et la non-existence de l'échec. Un leader ne doute pas. Il a des faiblesses, mais il ne doute pas. Si Bambara avait douté de son projet, on n'allait pas être assez aujourd'hui. Un leader ne doute pas. Devant le doute là, il dit non, moi j'avance. J'avance. Un leader oublie la vengeance. Il y a des gens qui t'ont fait des trucs qui t'ont permis d'avoir une personnalité, qui t'ont permis de grandir. Ces personnes-là, en principe, tu devais même aller leur donner de l'argent. Thomas Edison, qui était à la base de la lumière que vous voyez, il a essayé 999 fois. 999 fois. C'est à la millième fois qu'il a pu découvrir la lampe incandescente. Vous savez ce qu'il a dit? Il n'a jamais échoué 999 fois. Lui, il a eu 999 fois de façon de faire qui n'ont pas marché. Et le succès suit toujours l'échec. Tirez des leçons de vos échecs, mais également minimiser ces échecs. Il a également félicité les organisateurs, puis invité ces derniers à prendre soin de cette initiative qu'il juge salutaire. Si ce sommet n'existait pas, il fallait le créer. C'est l'aboutissement de la naissance d'un bébé qui est porté par plusieurs mots. Je crois que vous êtes les porteurs de ce bébé, autant que nous sommes avec Valéris porteurs de ce bébé. C'est nous qui devons le faire grandir. Mais faisant grandir, il faut qu'après ce sommet, à la sortie, il y ait éclosion de plusieurs leaders. Et ces leaders, aussi bien créer ce réseau, ce qu'on appelle un réseau solide, pour que ce sommet perdure. Venu du Cameroun, le médecin entrepreneur Dr Claudel Noubissier a exprimé sa gratitude envers le promoteur pour avoir été convié à ce premier SILA pour apporter sa contribution à la naissance de potentiels leaders. Tout en appréciant l'initiative, il estime que ce type d'activité doit être multiplié. Alors déjà, la première chose, c'est de la gratitude, parce que être invité, c'est montrer qu'en réalité, on a une certaine valeur à apporter à l'événement. Et pour moi, de participer à cette première édition du Sommet international des leaders africains, c'est pour moi ma manière d'apporter ma contribution pour permettre à d'autres Africains partant du Burkina d'être eux aussi des leaders, comme l'ont été des valeureux Africains comme Thomas Sankara. C'est une initiative qui est à saluer parce que tout pays se développe grâce à ses leaders, que ce soit sur le plan politique, économique, sur le plan culturel, spirituel. Donc, il faut bien qu'il y ait des leaders qui tracent la voie afin que d'autres leaders puissent s'en inspirer pour permettre au pays et au continent de se développer globalement. Donc, initiative à saluer qu'il faudrait forcément répliquer, dupliquer et développer à grande échelle. Ils étaient plusieurs participants de toutes les couches sociales à venir s'abreuver à la source de ces entrepreneurs modèles.
Ils se sont réjouis de la tenue de ce sommet et ont promis mettre en pratique les différents conseils reçus, chose qui leur permettra d'évoluer dans leurs différentes activités. Pour moi, ce premier sommet international des leaders africains a été vraiment une très belle opportunité. Voilà. Parce que grâce à ce sommet aujourd'hui, j'ai su que qu'est-ce que vraiment l'entrepreneuriat en tant que tel et surtout le leadership. Parce que faut dire que nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat sans au préalable prendre des formations, sans savoir comment être des leaders. Et franchement, après ces 8 heures d'affilée passées dans cette salle de conférence en compagnie de grands leaders comme le docteur Claudel Loubissi du Cameroun, ainsi que le coach Mpanga Bruno, voilà, DG du FBDS, et aussi par ailleurs M. Bombara Emmanuel, DG de Volaille Nature, à qui je profite pour dire merci d'avoir initié cette première édition. C'est une opportunité de venir partager l'expérience en fait pour essayer de donner un plus pour les jeunes qui veulent entreprendre de nos jours. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Mais il faut avoir un mindset pour pouvoir relever les défis. Donc je remercie bien sûr le coach Bruno, le docteur ainsi que M. Bambara, promoteur de Volaille Nature, pour avoir instauré ce cadre d'échange. À l'issue de ce premier sommet international des leaders, les panélistes espèrent une éclosion d'entrepreneurs prospères et des leaders capables d'impacter leur communauté. Les organisateurs ont tiré un bilan satisfaisant de cette première édition et donnent rendez-vous en août 2023 pour la deuxième édition.